Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à la première édition du journal CGV. Ce matin à 10h, dans la salle du Conseil de la Valsesigny s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du Conseil des jeunes. Notre envoyé Amélie a interviewé Antonio Fosson, président du Conseil. Bonjour à tous, voici Monsieur le Président du Conseil de la Vallée, Fosson. Bonjour. Aujourd'hui va démarrer ici, dans la salle du Conseil de la Vallée d'Ost, cette expérience des jeunes, de la deuxième édition du Conseil des jeunes. Ils sont des jeunes qui vont s'engager pour une semaine en simulant la direction d'une région imaginaire qui s'appelle la Valsesigny. Ils vont travailler pendant une semaine pour faire de lois. C'est une expérience très intéressante et même d'exemple pour tous. Merci. Que pensez-vous du fait de voir beaucoup de jeunes provenant de différents pays francophones s'engageant activement dans le CGV? Bien, deux choses. La première, ceux qui disent que les jeunes ne s'engagent pas, ils doivent venir ici et voir comme ces jeunes vont doter un travail pour l'avenir, le futur de la Vallée d'Ost. Les jeunes s'engagent s'il y a des raisons vraies, des raisons compréhensibles. Et c'est beaucoup intéressant pour nous de voir ces exemples. Merci. Qu'est-ce que cette expérience pourrait offrir aux jeunes? Ah bien, c'est une expérience de travail, de synthèse, et surtout de voir comment résoudre des problèmes que les jeunes vivent. Et pour nous, c'est l'espérance qu'au futur, dans le futur, ces jeunes seront des conseillers de la Vallée d'Ost, pas seulement pour une simulation. Selon vous, pourrait-on voir un échange générationnel entre conseil régional et CGV? J'espère, bien sûr. Et c'est une expérience de collaboration que les jeunes font ici, en laissant les personnalismes pour travailler tous ensemble, recouvrir que c'est très très important un travail d'équipe. À suivre, nous avons eu l'occasion de parler avec Giuseppe Grassi, président de la simulation, qui nous a expliqué en bref les impressions de la journée. Bonjour Monsieur le Président de simulation. Vous venez de recevoir les clés de la salle du Conseil de la Vallée. Quelles émotions éprouvez-vous? Sûrement une grande émotion. On ne doit pas oublier qu'on était dans la salle du Conseil de la Vallée, donc l'institution la plus importante dans notre région. Je crois qu'il y a été une émotion pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les participants qui ont eu l'honneur de présider à cette deuxième édition du Conseil des jeunes d'automne. J'ai eu l'honneur aussi de recevoir les clés de la part de Monsieur le Président du Conseil, M. Fosson, donc c'est vraiment un résultat important pour moi. Quel est ton souhait pour cette semaine de simulation? Le souhait, évidemment, c'est qu'on arrive à avoir deux projets de loi bien définis dans lesquels on peut engendrer un débat qui se prolongera le jeudi et le vendredi afin qu'on puisse arriver vraiment à une synthèse la plus partagée possible des projets de loi en question. Merci et bon travail. Merci à vous. Pendant la séance plénière, l'assesseur au tourisme et l'assesseur à la technologie ont pris la parole pour expliquer à l'Assemblée leurs deux projets de loi. Nous voilà avec Marlène Joriot, assesseure à la technologie et au développement de Valsesigny, qui, pendant la matinée, a présenté son projet de loi sur l'intelligence artificielle. Quels sont les points clés de ce projet? Bonjour à tous. Alors, les points clés du projet, c'est une réorganisation globale de Valsesigny. Et dans mon projet, je cherche d'expliquer comment l'intelligence artificielle doit être employée dans différents domaines. On passe de l'éducation à la santé, à la sauvegarde de l'environnement, pour parler après de la défense, de la sécurité, etc. etc. Donc, on prend différents points et on cherche de trouver un lien entre ce que c'est l'éthique et ce qui sont les nécessités de notre région.
Et pour ce qui concerne l'écriture du projet de loi, vous avez eu une source inspiratrice pour ce qui concerne le texte? Alors, moi j'ai commencé avec la vision d'un film qui est Heure, en italien Lei, de Spike Jonze. Et c'est un film qui m'a inspiré énormément. Il parle d'un monsieur qui devient amoureux, qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et de là, j'ai pu avoir des simulations pour écrire et pour surtout fermer certaines évolutions que l'intelligence artificielle pourrait atteindre. Donc, à mon avis, mon projet de loi se préoccupe beaucoup de limiter l'utilisation négative de l'intelligence artificielle plutôt que de la promouvoir. Et quels sont, à votre avis, les risques d'un emploiement pas correct de l'intelligence artificielle? Comme m'a été déjà fait remarquer aujourd'hui, avant tout, il ne faut pas risquer de tomber dans une globalisation et dans des technologies qui regardent tout un monde. Donc on ne doit pas créer un monde complètement technologique, il faut trouver un lien avec l'homme, une relation avec l'être humain. Et puis, il y a des risques, par exemple, les robots pourraient avoir des comportements négatifs pour l'homme et ils pourraient arriver jusqu'à le tuer, donc il faut bien régler ces aspects-là. Je suis en compagnie de Daniel Grange, assesseur au tourisme de montagne pour cette deuxième édition de la simulation. Pour ce qui concerne votre projet de loi, quels sont les points clés que vous avez décidé de décrire et de porter à l'attention de l'Assemblée? Alors, un des points clés, ce sont sûrement le transport, parce que nous avons beaucoup de problèmes et nous chercherons de rendre la Valsesigny plus accessible possible pour tout le monde et tous les touristes. Le second point clé du projet, ce sont les événements enogastronomiques. Je retiens qu'il est très important l'enogastronomie de la Valsesigny. C'est un point de force et donc on doit exporter notre produit afin que les touristes viennent ici pour connaître comment fonctionne, comment viennent produire les produits finaux. Et dans la rédaction du projet de loi, vous avez eu une source inspiratrice, vous vous êtes inspiré à des autres modèles que vous avez étudiés? Principalement, je me suis inspiré au modèle de la vallée d'Aoste. J'ai vu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ici et j'ai cherché de mettre noir sur blanc mes idées. Pour cette édition du journal CGV, c'est tout. Rendez-vous à demain. Bonne soirée.